Imaginez que vous puissiez avoir une cape d'invisibilité numérique. Que vous puissiez naviguer sur Internet sans laisser la moindre trace. Mais pour y parvenir, devriez-vous utiliser Tor ou un VPN ? Aujourd'hui, nous plongeons dans le débat entre Tor et le VPN pour découvrir laquelle de ces solutions est la meilleure pour protéger votre vie privée et votre anonymat sur Internet. Tor ou The Onion Router a été initialement développé dans les années 90 pour la marine américaine. Son principe est simple, votre trafic est crypté et passe par plusieurs relais appelés des nœuds avant d'atteindre sa destination. C'est comme peler un oignon, chaque couche offre une protection supplémentaire. En utilisant Tor, votre adresse IP reste cachée et vos données restent sécurisées à chaque étape. Cependant, cette sécurité accrue a un coût, et c'est-à-dire que votre connexion sera un petit peu plus lente. Un VPN ou Virtual Private Network crée un tunnel sécurisé entre vous et le serveur VPN. Il crypte votre trafic et masque votre adresse IP, vous permettant de naviguer en toute sécurité et d'accéder à des contenus géorestreints, comme par exemple des séries Netflix qui ne sont pas disponibles dans votre pays. Les VPN offrent généralement une connexion rapide et stable, idéale pour le streaming, les jeux en ligne ou les téléchargements. Mais contrairement à Tor, un VPN repose sur un fournisseur unique et privé, qui est donc centralisé. Ce qui signifie que vous devez faire confiance à cette entreprise pour ne pas conserver des journaux de vos activités. Examinons maintenant de plus près les avantages et les inconvénients de chaque solution. Pour Tor, l'avantage principal est que c'est totalement gratuit, ça offre un haut niveau d'anonymat et en plus c'est décentralisé. L'inconvénient majeur, c'est la vitesse, c'est beaucoup plus lent. Ce n'est pas compatible avec certains sites web, comme par exemple Cloudflare qui va bloquer beaucoup d'adresses IP qui viennent du réseau Tor. Et la sécurité dépend du protocole HTTPS. Au niveau des VPN, le principal avantage, ça va être la vitesse, puisqu'on a en accès direct à un serveur qui va servir de passerelle. On a accès à des contenus géorestreints et de multiples choix de fournisseurs. On a NordVPN, ProtonVPN, GhostVPN, bref, si vous suivez, la plupart des youtubeurs font la publicité de ce genre de VPN. Le principal inconvénient d'un VPN, c'est que c'est payant tout d'abord. On est dépendant d'un fournisseur unique qui peut potentiellement conserver les journaux et votre historique de navigation. Alors Tor ou le VPN ? Ça va vraiment dépendre de vos besoins parce que franchement, on ne fait pas la même chose avec un VPN et Tor. Tor, c'est principalement dédié à des personnes qui veulent vraiment conserver leur anonymat de manière décentralisée, comme par exemple des activistes, mais aussi évidemment des personnes mal attentionnées qui utilisent Tor à des fins totalement illégales. Mais c'est pas le principal but de Tor. Le but de Tor, c'est vraiment d'avoir de l'anonymat pour des journalistes, par exemple, qui vivent dans des pays où la liberté d'expression est vraiment très restreinte. Donc si vous recherchez un anonymat maximal et que vous êtes prêt à sacrifier un peu en vitesse, Tor est une excellente option. En revanche, si vous avez besoin de rapidité et de flexibilité, un VPN c'est clairement plus adapté. Pour une protection optimale, certains choisissent de combiner les deux. Cela peut ralentir un peu votre connexion, mais vous offrira une double couche de sécurité. Mais bon, ça, c'est vraiment pas vraiment conseillé. Il vaut mieux choisir entre Tor et un VPN et éviter d'utiliser les deux. Alors, ProtonVPN, par exemple, propose de utiliser des serveurs VPN qui passent par Tor. Donc ça peut être une option. Mais évitez, très franchement, de combiner un VPN et un navigateur Tor, par exemple. C'est contre-productif. En résumé, que vous utilisiez l'un ou l'autre, l'important c'est de protéger votre vie privée et de naviguer en toute sécurité. Personnellement, je n'ai pas de préférence entre l'un ou l'autre. J'estime que Tor est faite pour une utilisation vraiment orientée pour aller sur des sites en point oignon par exemple, et que les VPN c'est vraiment pour se protéger, par exemple lorsque l'on voyage et qu'on se connecte à des réseaux Wi-Fi publics. Vraiment, ça offre une protection supplémentaire. Les VPN, c'est bien aussi pour ceux qui font du téléchargement, mais aussi pour accéder effectivement à des contenus géorestreints ou encore acheter ses billets d'avion à des horaires adéquats dans le pays de destination par exemple. Ça se fait très bien et ça permet d'économiser pas mal d'argent.
Et vous, quelle solution utilisez-vous pour votre anonymat en ligne? Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à me laisser un petit commentaire, ça aide pour le référencement. Si l'anonymat sur internet est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller voir une de ces 2 vidéos. Donc il y en a une sur les navigateurs anti-détect et une autre sur les proxys résidentiels avec une solution maison vraiment très intéressante. Merci d'avoir regardé cette vidéo et restez en sécurité.